One Piece EB01. Alors ça c'est une .5, on va les découvrir la série parce que moi je me suis pas spoilé entre guillemets, je connais juste la manga mais j'ai pas vu les cartes qu'on pouvait avoir, donc voilà, je propose qu'on aille découvrir ça tout de suite sur Card Market. On va aller voir donc une série entre deux. One Piece pareil, j'achète chez mon ami Johan de Icar Store, je crois qu'il est en rupture sur pas mal de trucs hein, sans faire le mec, et je lui ai acheté du OP, non, je vais acheter du EV02. Là, je lui prends aussi du Lorcana, etc. Bon, bref. Et la dernière commande que je lui ai fait, il m'a mis ça en mode cadeau pour découvrir et pour payer les impôts. Les impôts! Les impôts! Oh, les amis, vous connaissez pas la dernière? Vous connaissez pas la dernière? Oh, il faut que je vous raconte les impôts. Il faut que je vous raconte les impôts. J'ai oublié de vous parler de ça. Ou soit non mais c'est vrai, non mais c'est vrai, non mais attendez, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est bien sûr. Alors, je vais devoir vous parler de tout ça. Alors là, c'est Memorial Collect. Non mais c'est fou les impôts, mesdames et messieurs. Alors, écoutez bien, mesdames et petits messieurs. Il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, je vous avais parlé du fait que on a reçu un mail surprise en mode Hello, c'est les impôts. Et on s'était dit que là, vous aviez fait un chiffre cool l'an dernier et vous n'avez pas assez dépensé avec votre société. Ce serait bien que vous achetiez des trucs que vous ne servez pas. Ok, c'est pas tombé dans l'oreille dans ce tour. Donc, on va vous prendre 18 500 euros. Voilà, qui sont passés là récemment. Donc, c'était il y a 2 semaines là. Là, le 16, ils ont pris 18 500. Superbe et tout. Là, ce matin, sachant qu'ils me reprennent un acompte le mois prochain, j'ai l'impression que je vais acheter un appart. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est impôt société, hein. Attention, il faut impôt société. Et là, ce matin, mesdames et messieurs, ma femme qui m'appelle, je suis en train de me réveiller tranquillement, tu vois, c'était quoi, 9h55 je crois. Je me réveille, elle m'appelle, oui, allô et tout. Et là, elle est tout sourire et tout machin. Je dis, bah, qu'est-ce que. Elle est là, oui, ça va, qu'est-ce que. Je dis, bah, je suis en train de me lever tranquillement et tout. Elle me fait, j'ai une super nouvelle. Je dis, ah ouais d'accord. Et c'est quoi la nouvelle? Là, elle me fait une petite vanne. Ah, je suis enceinte. Je suis enfin, super, trop marrant, non. Je lui ai dit, impossible. Tout simplement parce que je tire à blanc. Je lui ai dit, bah, de qui? Le mec horrible. Elle me dit non c'est pas ça, c'est que là je sors de je sais plus où c'est qu'elle était et elle me dit là j'ai eu la comptable, good news. Et je dis ouais quoi, les impôts nous remboursent. Je dis attends, comment ça ils nous remboursent? Elle dit oui, là ils nous ont pris en société il y a 2 semaines là, les 19K quoi, mais en perso, parce qu'il y a, moi je suis à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la société. Et elle fait sur le perso, là ils nous remboursent de l'argent parce qu'on a trop donné. On a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié mes... Pardon, excusez-moi, je replonge. Je me disais, c'est vrai qu'on avait bien donné l'an dernier. Et donc là, mesdames et messieurs, ils nous redonnent, vous êtes prêts? 16 000 balles. Oh là 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 là, mais quel bonheur. Oh oui, oui, oui. Et je suis, mais... Quelle belle journée, zéro souci, mesdames et messieurs, full stonks. Alors là, je peux vous dire que je me suis réveillé du très bon yep, avant d'apprendre d'autres mauvaises nouvelles pour ce week-end à Europa Park, mais, mais putain, j'étais en mode let's go, et en plus c'est du perso, donc on était en mode bon, eh ben écoutez, on va mettre une belle partie sur le livret de la petite, et comme ça au moins on est tranquille. Ah, j'étais très content. Il faut refaire un son sur l'URSSAF. Ouais, mais lui, non, mais pire, sur l'URSSAF. Donc j'ai été très heureux, les gars. Voilà, belle erreur. Tu sais, ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser à, vous savez, quand on joue au Monopoly, erreur de la banque en votre faveur. Let's go. Vous avez donné 16 scores. Ben, je vous ai dit, vous avez parlé du rattrapage en septembre et tout ça, machin. Et j'étais en mode, mais quand même, là, ils me demandent 40 000 euros, c'est beaucoup, 40 000 euros. Bon, ben, je vais juste fermer ma gueule comme la petite salope de l'État que je suis et donner mes 40 000 balles, quoi. Ben, ils me rendent quand même un peu d'argent. Donc, ouais. Et alors là, je peux vous dire, putain, quand les impôts vous rendent de l'argent,
Mais ça a une saveur totalement différente. Hein. Ça a une saveur. Tu vois, oh oui, oh oui, c'est l'État. L'État me rend mon dû. Merci. Mais de toute façon, ils vont trouver autre chose pour me les reprendre. Mais je pense qu'on va les repayer quelque part à un moment. De toute façon, vous vous doutez bien que si l'État vous rend de l'argent, c'est qu'il y a une couille dans le potage à un moment. Moi, je vous l'avais déjà dit, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'ils nous font ça. Ils nous avaient fait ça l'an dernier avec l'URSSAF en début d'année et j'étais en mode attends, ne touche à rien, il faut qu'on appelle la comptable, il y a un problème. Là je viens de recevoir un virement de impôt gouv. Où est là? Non, il y a un truc qui va pas les gars, d'accord? Oh putain. Et non, je suis mais vraiment très très heureux, très très heureux. Moi, ils me rendent 2500, c'est pas la même somme, mais ça fait du bien. Mais gros, mais même ils me rendent 50 balles. Je suis trop. Là, en l'occurrence, gros, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, 16 000 euros, c'est genre insane. Je suis complètement fou. Je suis en mode mais c'est-à-dire que je vais recevoir un virement de 16 000 balles sur mon compte courant, c'est du jamais vu, j'ai jamais eu ça. Le compte courant, les gars, sur le compte courant, c'est trop la folie. C'est une bagnole, quoi. Frère, donc on est en mode ok, on a le livret pour la petite, ça part sur le livret pour la petite, assurer ça, c'est ça quoi. C'était quoi l'erreur au final? Alors j'ai pas tous les tenants et aboutissants du bail, mais de ce que j'ai compris, de ce que m'a dit ma femme, enfin ce qu'a dit la comptable, c'est qu'apparemment ils nous ont trop pris l'an dernier sur mon impôt sur le revenu, en plus de l'impôt sur la société, enfin bref c'est un micmac etc. Donc en fait ils m'ont sucé, ils m'ont juste pipé au maximum. Moi j'avais plus de jus et là ils décident de me rendre un peu de jus quoi, donc ça fait plaisir. Mais la vache c'est fou. Voilà, je voulais quand même vous dire, je voulais vous partager cette good news avec vous parce que quand il y a des mauvaises news je vous le dis, quand il y a des good news je vous le dis aussi. Moi j'ai aucun tabou avec l'argent aussi, vous le savez. Ça me dérange pas de vous en parler donc voilà. Et pourquoi t'es à l'IS sur ta société? Parce que c'est mieux que je sois à l'IS sur ma société Impressive Now. Maintenant, ça c'est des montages que je connais pas parce que je suis en statut de SASU ou SAS, j'en sais rien. Mais c'est mieux que je sois à l'impôt sur la société. Donc voilà, c'est très très bon. Excuse-moi Gigi, mais j'ai pas compris, c'est quoi le livret pour la petite? On a ouvert un livret pour ma fille quoi. Donc on met de l'argent dessus pour elle. En gros, voilà. Je sais pas, vos parents ont jamais fait ça? Moi je sais que ma mère elle avait fait ça quand j'étais plus jeune. Elle m'avait ouvert un livret, elle mettait un peu d'argent dessus et elle m'avait dit c'est pour que tu te payes ton permis. À l'époque, c'était pour ça. Bon, au final, ça n'a pas servi pour ça. Mais elle m'avait mis un peu d'argent dessus, ma mère, quoi. Voilà. Mais ma mère, elle me donnait, je sais pas, c'était vraiment très peu, quoi. Je sais pas, quand elle pouvait mettre un peu d'argent, elle mettait 10, 20 balles, tu vois, par mois, etc. Donc, ouais, un compte épargne, c'est un compte épargne entre guillemets. Pareil, j'ai débloqué le fric à 25 ans, je crois. Moi, j'ai rien débloqué parce que c'était pour. On s'est fait scammer les études à Studio M, quoi, du coup. Donc, on s'est fait baiser. Mais moi, c'était pour le permis. Pour le permis. J'ai mis d'argent de poche, mais quand je demandais un truc, en général, on me le donnait. Il y a deux teams, Casu. Il y a deux teams. Il y a effectivement, on a déjà parlé, on a déjà eu cette discussion en stream. Il y a un peu la team de j'ai pas d'argent de poche, mais quand je demande un truc, mes parents sont plutôt ok. Bon, dépend du comportement, des notes, tu vois, un peu les trucs classiques et surtout du budget familial. On va pas se mentir, on vit dans un monde aujourd'hui où honnêtement, c'est l'inflation nous arrache la gueule. Donc voilà. Et pas que, c'est très compliqué quoi en ce moment pour beaucoup de Français. Et là, moi je sais que j'étais l'autre team où ma mère me donnait de l'argent de poche par mois. Donc en fait au début c'était par semaine, elle me donnait 5 € par semaine, après 10 € par semaine, après je passais à 50 € par mois. Donc voilà, ça c'était le max à mon prime quand j'étais au lycée, j'avais 50 € par mois. Et les gars, 50 € par mois, c'était comme un fou. Hein. 50 € par mois, j'étais en mode waouh, la dinguerie, 50 balles par mois. J'étais j'économise 2 mois, je peux acheter un jeu, c'était vraiment la folie quoi. Donc voilà. J'avais de l'argent de poche et bien sûr je demandais chaque jour un truc aussi. C'est faux. Je rigole, j'avais aucun des deux. Très bon. Ouais, 50 € la richesse. Attends, mes parents roulaient méga sur l'or. Hein. Qu'est-ce que tu veux? À découvert tous les mois. Mon père qui cumulait 2 jobs. Trop bien. donc voilà, tout dans les clopes. Heureusement à l'époque je fumais pas. À ce moment-là, au lycée, je fumais pas. J'ai commencé vraiment à fumer par la suite. Donc voilà. Mais 50 € de l'époque, les gars. 50 €, c'était vraiment insane. Donc ouais, j'étais grave content, quoi. Après, par contre, j'avais 50 balles d'argent de poche, mais c'était à moi de gérer mon budget. Et
mes parents m'achetaient pas de console, m'achetaient pas de jeux vidéo, m'achetaient pas de ci, de ça. Si vous voulez acheter des mangas et tout ça, c'était à moi d'acheter. C'est aussi pour ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un peu deux écoles où, je sais pas, tu vas dans une librairie, t'es avec tes parents, tu dis ah putain, c'est possible de prendre, je sais pas, un bouquin. Ah bah vas-y, let's go, tu vois. Alors que moi, si j'allais en librairie, ma mère était en mode ouais, t'as ton argent de poche, t'as plus de sous, bah t'as plus de sous, tu vois, c'est mort. Donc c'était comme ça. Voilà. T'avais des chaussettes à ton anniversaire? Non, non, non. Non, franchement, moi, franchement, mon anniversaire, bon, moi je me faisais baiser, mon anniversaire et Noël, c'est en même temps. Puisque je suis du 27 décembre. Mais après, j'avais surtout mes grands-parents qui me gâtaient aussi. Hein. Mes grands-parents, ils me gâtaient. Ils ont toujours vu que j'étais à fond console, etc. Ma grand-mère, à chaque fois que j'allais en vacances, elle m'achetait un petit jeu vidéo et tout ça. Non, c'était cool, quoi. Mais du côté de mes parents, beaucoup moins, parce que, bah, pas de sous, ouais, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai une question importante. Que je dois mute? Non. T'as fait la machine à laver? Ouais. Ok, t'as mis où la lessive? Bah, à gauche. T'as mis beaucoup? Pas plus que ça, normal. Pourquoi? Bah parce qu'il reste que 2 minutes de rinçage. Ouais. Elle est blindée de mousse. De mousse? Oui. J'ai peut-être eu la main. J'ai peut-être eu la main lourde. Non mais du coup faut que je fasse un essorage. un autre rinçage quoi. Ok. Vidange et rinçage. Mais c'est quoi? C'est l'intention qui compte, je suis fière de toi. Bah, je suis le roi de la machine. Tiens, attends, j'ai vu Anna, elle est passée. Anna, regarde! Regarde ce que j'ai reçu, Anna! Elle est là. Anna! Anna! Viens voir! C'est quoi ça? C'est la tienne. C'est la mienne? Elle est revenue PSA 10. Elle a eu 10 sur 10 Laisse-la sur la note. toucher parce que... Ah, maman. Tu veux la prendre? Je te la laisse, vas-y. C'est maman qui... Par contre, tu la prends pas à l'école. Mais là, si tu veux. Ah non, non, mais là, elle est revenue 10 sur 10. On la mettra sur son étage. Elle a été notée. Dis-toi que c'est comme si t'avais eu la note max à l'école. Ouais. C'est ça. Un homme normal, c'est dire. Non, c'est vrai que j'ai relancé une machine tout à l'heure. Bon, j'ai l'habitude de faire la machine en plus, c'est ça le pire. Mais la phrase est folle, c'est ça le pire. Vous trouvez ça normal que je doive faire la machine alors que j'ai une femme? Enfin, c'est n'importe quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, ouais, j'ai mis les derniers vêtements et c'est vrai que quand j'ai mis la lessive, je me suis dit putain, j'ai un peu abusé sur le bail, mais je pensais pas que ça aurait des conséquences. Je me suis dit bah c'est bon, ça va gérer, tu vois. Bah non, putain, le monde a changé, mais ouais, attends, mais on est où là? Vous l'entendez la machine? Des choses se perdent, putain. Elle est où l'époque là où les gonzesses là, elles allaient au lavoir avec leurs sabots là, puis elles frottaient les vêtements comme ça, ils étaient bien secs et tout. Putain, et maintenant faut qu'on mette nous-mêmes la machine. Attends, c'est n'importe quoi, c'est pas mon job, hein. C'est pas mon job, je suis un mec. Je suis un mec. Désolé. Désolé de le dire. Tout ce qui est cuisine, ménage, c'est le boulot de la femme. Putain, merde. J'espère que je serai en top tendance sur Twitter très bientôt. Et demain, tu vas à la mine. Mais oui. En plus, demain, je vais à la mine, je vais couper du bois aussi pour la famille. C'est abusé, quoi. Non. Putain, aucune gratitude. Quelle ingratitude de la part des gonzesses. C'est clippé. Envoyé à mademoiselle.com. Oh non, non, non. Allez, les petits amis. On y va. Alors, série très très rose. Hein. Très très rose. Très mignonne. La petite Memorial Collection. Je vous invite, avant d'ouvrir, à aller voir ce qu'il y a un petit peu la gueule des cartes sur Card Market, hop, et voir les cotations pour ceux que ça intéresse. Également, attendez, par contre le chat, je crois qu'il est un peu décalé. Voilà. Là, on sera pas mal. Alors, nous avons une manga ici, c'est la fameuse Chopper, et vous pouvez voir que cette manga, elle cote vraiment moins que sur les autres séries. Hein. C'est une manga à 460 balles. Honnêtement, c'est limite le prix d'une enchantée, de certaines enchantées sur comment ça s'appelle, sur l'Orcana, sachant que là, la carte, à mon avis, si c'est les mêmes taux de drop, elle va être très 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 dure à faire tomber. Je crois qu'au début, elle se vendait aux alentours de 800 balles. Enfin, elle était listée aux alentours de 800 balles. Je vois que là, ça a été au début 600 balles, si ça y a eu des ventes. Mais donc ça reste dans ce prix-là. Ça reste quand même une très belle touche à avoir, sachant que les gens n'ont pas gradé. J'ai envoyé beaucoup de One Piece à grader, les gars. Voilà, je vous le dis aussi sur PSA, chez PSA, pardon, parce que comme c'était de l'anglais, tout ça, j'ai pas forcément envie d'envoyer spécialement chez CCC pour le coup, alors que l'Orcana, je fais tout chez CCC et j'aime beaucoup les boîtiers CCC.
Donc voilà pour les petites infos. Je vous tiendrai au courant quand ça reviendra et ce que ça donne. On a quoi? On a évidemment du... c'est quoi ça? Mr. Tubon Kurei. Qu'est-ce que ça dit ici? La carte est vraiment jolie pour le coup. Une petite carte sur 60 balles. C'est apparemment le top hit. Connais pas le perso. Hein. Mr. Tubon Kurei Bentam. C'est un perso qui compte ça dans la série. De toute façon, on demandera à chaque fois. Kid Killer, Kozuki Oden, hein, qui, pour rappel, qu'on a déjà eu en parallèle sur OP01, mais une des pires parallèles, je crois, à avoir. Je crois que c'était lui hein, qu'on avait eu, il me semble, hein, de mémoire. Une carte à 25 balles. J'ai pas regardé les prix, on va aller voir après de la display combien ça coûte. Donc voilà, à peu près, on est dans ces eaux-là. Donc ce sont des cartes qui ne coûtent pas très cher. Pour ceux qui veulent spéculer dessus, c'est pas forcément la bonne série. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir combien ça coûte. Voilà, c'est 79,80 balles la display. Donc, je ne sais pas pour les joueurs de One Piece si on a des cartes dans cette série qui sont intéressantes pour le coup. Pour jouer, c'est potentiellement une bonne série pour game. Je ne sais pas, à voir. Hors frais de port. Hors frais de port, tu as raison, mais je veux dire 80 balles la display, c'est moins cher qu'en moyenne, on est à 120, tu vois. Là, si je vais sur Wing of the Captain, si je vais sur celle-ci et que je pars en boîte de booster, mon pote, là, est-ce qu'on est à moins cher aussi? On est à 95, donc ça c'est au P06, pardon. Ça c'est au P06, je dis n'importe quoi. Je crois que ça avait baissé aussi pour Awakening of the New Era. Donc à savoir OP05. OP05 qui est vraiment la série que les gens kiffent de fou. J'en ai encore hein, d'ailleurs. Voilà, tu vois, on est à 120. Ça a bien drop, hein, 120, 130. On est à 130 premier prix. Ça a bien drop. Il y a un moment où on trouvait la display à plus de 180, 200 balles. C'est notamment dû au reprint. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est une série qui est très appréciée. Donc là, on est plutôt sur 130 balles. Voilà. Donc ça dit quoi? Clay Kid and Killer, Flamme je dirais aussi. Kid and Killer joué dans Red Purple Law aussi. Donc il y a quand même des choses qui sont jouées dans cette série. Donc pour les joueurs c'est potentiellement peut-être une série intéressante. Surtout au prix de la display qui est de 80 balles. Que je trouve relativement honnête. On rappelle que quand tu viens de Pokémon évidemment tout est honnête. Puisque Pokémon eh bien c'est 170 balles, 160 balles ta display. T'as envie de hurler. Alors je vais enlever ça et puis de toute façon on va découvrir les cartes. Hein. C'est parti. On va découvrir tout de suite en avant Guingamp. Du support pour beaucoup de decks. Le plus intéressant, c'est la Secret pour le lot rouge-violet. Ok, là, je vais pas vous mentir, j'ai aucune attente. Si on a la manga, on est heureux, mais on n'a jamais eu de manga, donc voilà, on va pas faire le mec. Aucune attente dans le sens où je m'en fous, c'est que des cartes qu'on va découvrir. Pour le reste, donc allons-y, allons-y, comme on dit, on y va. Crozat, on commence tranquillement avec un petit Koza. Hamlet, un crédit bleu avec sa pure girafe sur le teco. La carte est folle, hein. J'aime beaucoup la gueule qu'elle a. Le mini Mary, qui est une carte stage. Derrière, Bingo de Bingo et Rolly. Waouh, c'est quelqu'un lui ou pas dans One Piece, les gars? En tout cas, je vois qu'il lui manque des chicots, mais il a l'air d'aimer la maille, quoi. Il a en tout cas une belle coupe de cheveux. J'aimerais savoir. Jamais vu, nul à chier, non du tout, c'est un random. C'est ça que je voulais voir. Nobody sur 20. T'as lu One Piece? Ce que je vous disais, moi j'ai commencé One Piece par pression populaire, mais derrière non, je suis qu'au début de One Piece quoi. Donc vraiment la moitié 99% des persos qu'on voit, je sais pas qui c'est. Mr. Nine, est-ce que c'est quelqu'un Mr. Nine? J'essaie d'analyser un peu à la gueule du perso. Lui ça a l'air d'être un peu un goat. Je pense que c'est un mec qui est très 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 gaulerie. C'est un très bon perso, un peu des plus sa mère. Il est pas. Non, c'est le goth, nul aussi. Osef. Oh là là, mais tu te lances dans l'aventure. Ouais, Pazef, j'avais publié, ma femme m'a acheté les 12 premiers tomes, le premier arc en fait. Je crois que c'est les 12 premiers tomes, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Yamato, je sais que c'est quelqu'un par contre. Par contre, j'arrive toujours pas à comprendre si Yamato c'est un ou une. C'est une, hein. C'est ça, hein. C'est la goth. Yamato, je sais que c'est hyper populaire. Et sur toutes les séries où il y a Yamato qui est dispo, à chaque fois les gens pètent un plomb. Alors, secret. Ok. Une qui se dit un. Ok. C'est compliqué. Mais pas d'embrouille, c'est juste que j'ai vu le chat, comment ça s'appelle parler de ça à un moment. Et donc, je savais pas s'il y avait une ref effectivement là-dessus. Did someone say Ener, incroyable. Bon, ça vient du manga. Je trouve que ça, c'est un peu les cartes event. C'est un peu les cartes flemmardes du format pour moi.
Prince Belette. De l'arc Impel Down. Impel Down, c'est un truc qui compte dans One Piece, j'en suis quasi sûr. Non, je suis quasi sûr que Impel Down, c'est un truc de fou. Donc lui, ça doit être vraiment quelqu'un, je pense. Osef de ce gars, connaît pas. Random, eh bien, Subuni. Ouais. Osef. Ok, il a dû rester à Impel Down. J'en étais sûr. Just shut up and come with us. Ok, man. Derrière, chambre. C'est juste une chambre. Et je crois qu'on va voir la première rare ici avec Gunfall de Sky Island. Sky Island, j'ai l'impression que beaucoup des persos de Sky de cet arc-là sont jaunes du coup en termes de couleur sur le format. Et derrière, on va avoir une rare, double rare, et c'est Khalifa. Khalifa en full texture également. Aucune texture, mais voilà. Voilà, les zooms sont toujours évidents. Voilà. Gunfall, c'est quelqu'un ou pas? Mia Khalifa. Alors, c'est vrai que peut-être nous rappeler une autre Khalifa. J'ai l'impression que vous êtes bien renseigné. Moi, je ne vois pas du tout qui c'est. Elle a pas raccroché. Elle a raccroché. Elle a pas repris du service, là. Elle a pas. Elle a pas remis les crampons, rechaussé les crampons. J'ai cru voir un truc à un moment. Je se faisait insulter pas mal sur comment ça s'appelle, sur Twitter, pour une raison qui m'échappe. Charlotte Compote, la reine de la compote. Pareil, ça a l'air d'être quelqu'un, Charlotte Compote. Bien renseigné, non mais je pose je pose quand même la question, les gars. Je pose quand même la question. Funkfried, c'est quoi ça? Est-ce que c'est vraiment un éléphant qui a une trompe et en fait c'est une lame? Est-ce que c'est quelqu'un, lui? CP9. Il fait partie du CP9? C'est une épée? C'est une épée, ouais. C'est une arme. C'est juste une arme? Random Osef. Osef, ok, putain, on a beaucoup de persos Osef dans cette série. C'est peut-être pour ça qu'elle est peut-être moins populaire. Mr. Nine de Baroque Works. Une épée avec un fruit du démon. Ah, d'accord. C'est une épée qu'un. Ok, d'accord. Waouh. C'est qui ça? Dites-moi que c'est quelqu'un. Mrs. Monday, c'est quelqu'un qui compte dans le verse. C'est très déroutant, quoi. C'est-à-dire que je n'arrive pas à saisir. Zoro l'a détruit, mais dans quel sens? En tout cas, big up à la veine sur le bibi, quoi. Damn, les gens, inconnus au bataillon, un épisode grand max. Ok, bah Mrs. Monday, bien chargé, hein. Bien chargé, si je puis me permettre. Blue Eno du film. Alors j'imagine que si c'est du film, c'est Osef tiers, c'est trash tiers. Merci Nico pour le 8e mois, merci évidemment à tous les subs et resubs hein, pendant ce live. Je sais qu'on rigole, on se régale, mais voilà. Merci à vous. Prince Belette, le roi Blueno. Ah ouais, c'est pas Osef du coup. Souvent dans les films, on me dit ouais, Osef tiers. Et là, apparemment, Blueno, c'est quelqu'un. Le Kinder Blueno, peut-être. Prince Belette. Oh, come my way. Brooke, le GOAT. Mesdames et messieurs, ça par contre, vous pouvez pas me dire que c'est Osef parce que Bruce, c'est vraiment le GOAT. J'aime trop ce perso. Il me régale. Très très grand joueur de violon. Blueno ici, assez important dans le manga. D'accord. GOAT. Ah, voilà. Oh, Kozu. Oh putain, elle est trop stylée. Donc ça veut dire qu'on a double rare derrière, on sait qu'on n'aura rien. Puisque quand vous avez une leader, vous avez forcément double rare. Et la Kozuki Oden qui a du coup une parallèle ici, mais c'est pas une leader, c'est une parallèle. Vraiment, j'aime beaucoup l'artwork ici. Lui, c'est quelqu'un, Kozuki, on est d'accord? Kozuki Oden. Il me semble qu'on m'a dit que c'était lui, c'était vraiment quelqu'un sans troller. Hein. C'était vraiment un goth, quoi. Ouais, c'est ça. Off-White et Mr. One. Ici, il y en a des mystères numérotés. On en a. Niveau Kaido plus. Ah oui. Bon. Si c'est niveau Kaido, alors. Après, Kaido, il perd face à un personnage des Looney Tunes qui est Luffy, mais bon, bref. Méditez quoi. Il perd face à un perso qui peut faire sortir ses yeux de ses orbites en mode choc bar de BZ. Bref. Oui, bon. Pas niveau Kaido du tout. Oh, Laboon! Attends, il y a quelqu'un dans le chat qui s'appelle. Il y a un viewer qui s'appelle Laboon D. Teach. Est-ce que c'est un rapport avec lui? C'est trop bien Laboon, c'est très mignon. C'est peut-être un rapport avec ça.
Ouais, la Bunditich. Et je me souviens de tous mes viewers, les gars. Je vous connais, hein. Je vous connais tous, j'ai les pseudos en tête. À quand la V2 Alerte 8, Nico, je vous tiendrai au courant de quand on lance les précommandes. Faudra aussi certainement aller vite pour les précos. Mais je vous tiendrai au courant. Et pour les précos de la V2, je pense qu'on limitera à 2 par personne cette fois-ci. Hop là. Doma. Whiteburn Pirate, Alice. Incroyable. Ça, c'est un perso qui compte, je pense. Honnêtement, ça, c'est... À mon avis, c'est sûrement un top 1 de son verse. Waouh. Ouais. Bof. Personne ne connaît, tout le monde s'en bat les couilles. Merci Goel4 pour les 1 an de sub. Merci à toi pour les 12 mois. Merci beaucoup frérot du soutien à la chaîne. Ok, Gambino le Gastino, comme on l'appelle. C'est un scientist et lui je me souviens qu'il était beaucoup apprécié par les fans. C'est qui? Déjà quand je vois 2-3 messages qui disent c'est qui, ça me flingue dans le chat. J'aime trop faire ça. Non mais les gars, vous savez pas que lui il est hyper important. Lui, quand il arrive à Marineford, c'est n'importe quoi. C'est un des gars qui compte justement dans l'équipage de Shanks. Je dis n'importe quoi. Je place des mots au hasard. C'est César qui se déguise. Ah, c'est César. C'est César, les gars. César déguisé. C'est le... D'accord, c'est Gastino. Ouais, c'est Don Gastino égale César. Alors, j'avais raison. Cosa de Cosa Effet. Logtown. Premier degré, il est important. Ah, alors, j'avais raison. Et Yamato. Incroyable. D'ailleurs, l'artwork de Yamato ici sur cette carte, alors que c'est une carte commune, est très stylée. Oh, la Army Wolves. Incroyable. Ils ont une sale gueule. Army Wolves, j'ai l'impression que c'est des persos qui comptent aussi. Est-ce qu'il y a des fans de Yep ici? Ça me fait penser à l'autre là. Bref, sur Twitter là. Le gros Yep comme ça. Comment il s'appelle là, le policier là sur Twitter là, horrible. Ça me fusille. Son gros Yep ici, ça me termine. Le panard de malade là. Talon, c'est ça, ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi là, il est en pleine bagarre avec un Tweetos, ça me flingue. Oh, une carte leader, et ce sera Kyros. Est-ce que, et lui je le reconnais, et vous m'avez dit que lui c'était vraiment un goat pour le coup, le casse-noisette ici. Là, la carte leader est très très belle. On est sur du noir jaune. Honnêtement, elle est très jolie. Et encore une fois, je trouve qu'ils ont pris la. Regardez. Ils ont pris un peu la même DA pour ce leader sur le côté aussi, sur ce très comment dire, très manga quoi. J'aime beaucoup. Donc là on sait qu'on peut rien avoir. Wow, les abuseurs. Ils ont abusé sur les gougouttes, non? Non les gars, ça sans déconner. Le perso il a quoi? Il a 12 ans et demi, frère. Respecte un peu. C'est hallucinant quoi. On n'en peut plus. C'est qui? C'est quelqu'un qui compte là, Scarlett Johansson? Non, les gougouttes. C'est une daronne. C'est une madame. Attendez, est-ce qu'elle est majeure? Juste une morte. Ah, bon, bah alors, tout va bien. C'est la femme de Kyros. Ah, c'est sa daronne. Attends, c'est sa femme. Ah, elle est majeure. Ah, bah c'est bon, on peut y aller. Putain, la paire de bâtards. Le détraqué mental. Mais regardez comme c'est des fous. Ils mettent quoi? Ils mettent des petits effets sur les ins là, en mode des pointos un peu. Non mais c'est. Il attendait que ça. Oh non, c'est une mommy milkers. Bien renseigné Gigi sur les termes. Abusé. Et derrière Iso de Land of Wano. Par contre, dans un registre totalement différent et qui a une classe internationale, vraiment. Et non, en fait, elle avait 13 ans. Merde. Je retire. Les textures de fou. Putain, d'accord. Après, s'ils ont dessiné ça, première apparition, elle a 16 ans, faut enquêter. Ok. Je trouve qu'elle faisait très très jeune sur la photo quand même, les gars. Faut quand même le dire. Les gougouttes, elles pointos. Oh, le stream de bof. C'est ça que j'aime, les gars. C'est du bon rire bien gras. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la série pour l'instant? Blague à part, est-ce que vous trouvez ça cool? Est-ce que vous trouvez ça moyen? Pour l'instant, il n'y a rien qui m'a transcendé. Je trouve la série un peu mid, pour le coup. Tout simplement. Ah, Crocus, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de chier, il est sur le trône, là.
Crocus, former Roger Pirates. Ça a l'air d'être quelqu'un, Crocus. Je pense que lui, c'est un mec important, sans faire le mec. Ouais, je vois Crocus le goth, donc ouais. Crocus, c'est quelqu'un d'important. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Ouais, mais voilà. Laboon qui est de retour. Mino Chihuahua. En fait, j'ai l'impression que dans cette série, vous m'arrêtez si je me trompe, hein. J'ai l'impression que dans cette série, il y a beaucoup de persos, on s'en bat les couilles. Waouh, peut-être que je mets. Peut-être que vous allez me dire, attends, J'irai, tu dis ça parce que tu connais pas le manga et en fait, tu te rends pas compte, non, les persos sont fous. Mais d'habitude, on voit, on discute et tout, et j'ai pas l'impression que les gens vous font kiffer un peu, non? C'est ça? Inconnu au bataillon, oui, Osef se con. Le mec énervé. Il y a un peu, oui. Après, je sais qu'il y a beaucoup de persos dans One Piece, hein, bien sûr. Ça, j'en doute absolument pas. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de persos, même pas secondaires, très très tertiaires, même plus quintunières. Sorry, I'm a goner, not I'm a border. Et là, un nouveau dresseur, n'importe quoi, un nouveau leader, un petit bidabière quand même. Et c'est Hannibal de Impel Down. La carte, pour moi, est un peu. C'est un mauvais rêve, quoi. un peu bizarre. Il y a 3 leaders de sortie, effectivement. Oh non! Le retour de la paire de bâtards! Scarlett qui est de retour, et derrière, on aura Kozuki Hiyori. Est-ce qu'il y a un rapport avec Kozuki Oden? Est-ce que c'est sa fille, peut-être? Ou pas? Celle-là, elle est très jolie. La carte est très belle. C'est sa fille exactement. Très bien. Allez, j'ai l'œil, les gars. On me la fait pas, moi. On me la fait pas. Allez, je suis devin. C'est les 3 seuls leaders du 7 sur 3. Quoi? Il y a que 3 leaders, frère? Ah, du coup, j'imagine, j'ai pas vu dans le top truc, il n'y a pas de leader alternate, du coup. Il n'y a pas de leader parallèle, quoi. C'est ça le problème aussi, je pense. Les cartes font peut-être un peu moins rêver aussi. Donc ça joue. Crocus, Charlotte Compote qu'on a déjà eu, Fortrix, qui, pareil, la carte c'est un mauvais rêve, quoi. Désolé, mais on comprend rien. Le man il est là, il est dans le cul du poulet. C'est qui aussi? C'est quelqu'un lui ou pas? Mais c'est qui? Ouais, s'ils ont des haltes de fou, d'accord. Ok, ils ont des alternates de fou, ça va alors. Bingo. Osef, Hamlet, ok. Pour l'instant, I want to live. Je veux live. Parce que je pensais que vous voulez lancer juste en live. J'allais dire, ma soeur, juste lance en live sur Twitch en fait. Chambre, derrière, Gomu champion de Riffle. Très bien, et derrière, rien du tout. Blueno qui est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Mais ça, c'est pas Blueno enfant, c'est Blueno adulte. Ouais. Pour l'instant, je vais être honnête, hein. Je trouve la série très mid. Voilà. Et on n'a toujours aucune SR qui est sortie également. Pas de SR pour l'instant, donc j'espère que ça va sortir un jour. Oh, Mountain God! Alors ça, si c'est le dieu de la montagne, lui, ça a l'air d'être quelqu'un dans le milieu, je pense. Je pense que c'est quelqu'un. T'as payé ça combien? Alors, il se trouve que j'ai acheté plusieurs displays et celle-ci, elle m'a été offerte. Donc, voilà. J'aurais pas eu l'idée d'acheter du EB01 pour le coup. Donc voilà. Brooke. Le yep. Lui, c'est vraiment le yep. Mrs. Monday. Et derrière, une rare, c'est Blueno. Oh, alerte 8! Enfin une SR, mesdames et messieurs. Il s'agit de... Wow, la Brooke, elle est magnifique par contre. Incre! Ah, la Brooke SR, par contre, ça, il n'y a rien à dire. Elle est très très belle. Avec justement les notes qui sortent également du cadre. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans les cartes. Quand ça passe au-delà du cadre. Elle est très jolie, hein. Du coup ça c'est une SR les amis, donc vous le savez c'est garanti dans les displays. Normalement si on est sur des taux de drop classiques on devrait avoir à minima 2 parallèles secret ou secret quoi, vous connaissez la chanson, et 7 SR. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de cartes différentes. Pour l'instant j'ai l'impression qu'on a quasi fait le tour. Alors peut-être qu'on va tomber sur des cartes qu'on n'a pas encore ouvertes de temps en temps, mais là j'ai l'impression que c'est léger quoi, c'est léger. Regarde ça on l'a déjà eu. Ça, on l'a déjà eu. Et on n'a pas ouvert 10 000. Tu vois,
on n'a pas ouvert 10 000 boosters, quoi. Là, vraiment, l'intégralité des cartes ici, on l'a eu. Même la leader, là. Khalifa qui reprend du service GGAL. Et derrière, Scratchman Apu. Apu des Simpsons, peut-être, je ne sais pas. Scratchman Apu qui, lui, a l'air d'être quelqu'un qui compte, qui doit faire du Wing Chun, je pense. Il y a très peu de communes, quoi. Ouais, Scratchman Apu, les gars. Il y a 6 SR, il n'y en a pas 7. Ok. Bon, le seul truc qui nous met en joie, on se ment pas, c'est la manga. Voilà, soyons très honnêtes, c'est la manga. Allez, Laboon, Doma, Gastino, Blueno, Prince, Brook. Derrière, on va voir Yamato. Et on enchaîne avec Finger Pistol. Lui, je l'aime pas, lui. J'aime pas ce Finger Pistol. J'aime pas. Enfin, c'est pas lui, tu vois, mais le Finger Pistol, j'aime pas Finger Pistol. Ça me fait mal au cœur. Little Horse Junior. C'est quelqu'un, lui, ou pas? Ça a l'air d'être un... J'ai l'impression que c'est un orc du niveau 48 qui joue à World of Warcraft. Il fait partie de la Horde. C'est tout ce qui m'inspire. C'est qui? Voilà. Ouais, c'était Rob Lucci, qu'on a eu d'ailleurs en SP. Rob Lucci me régale, par contre, j'adore le perso. Mais le Finger Pistol, ça me fait mal, quoi. Allez, on y va. Trahison, disgrain. Bingo, Koza, Fortrick, Shut Up, Sorry I'm a Gunner, Bruno, Yamato. Oh là 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 là. Là, et on sait qu'on n'a rien derrière. Scarlett, les gougouttes sont de retour. Rien sur ce truc-là. Il a des barbes blanches à Marineford. Bon, c'est pas mal. Quand même des barbes blanches. Barbe blanche, on rappelle, qui est mort du Covid. Abusé. Pour un perso si fort de mourir Covid-19. Allez, Lockdown, Crocus, Charlotte Compote, Fortrix, Army Wolves, Mont Blanc Cricker, Mrs. Monday, ça bouge pas. Sorry, I'm a Gunner. Shut Up. Ok, je shut up. Off-White. Rien à voir. Et là, nouvelle SR et c'est Inazuma. Bigou, hein. C'est du Bigou, effectivement, c'est du Malabar. Tu choisis ton côté. Inazuma, qui est récupéré de ce côté-là. Et rien à voir avec Inazuma Eleven. Il y a 12 cartes différentes, en fait. Je te jure que là, on se rend compte qu'il y a très peu de cartes différentes. Waouh. Ouais, c'était un Covid très très long. C'était un Covid très long, malheureusement. Je crois que c'est lui qui l'a refilé à Xari. Hein. Le Covid long de Barbe Blanche refilé à Xav. Bon les gars, on y va. Regardez, tac, 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 tac. Et je crois qu'on a une SR. Et c'est Viola. Viola, comme on l'appelle dans le milieu pareil. Hein. Elle aussi, ça vient. Elle est jolie la carte en vrai. C'est une botte, c'est la reine ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un, Viola? La Stuchas. Ouais, elle a de la texture. Ah, c'est la sœur? Non, c'est la sœur de Scarlett? Non. Ah non, c'est sa fille. Sa fille ou sa sœur? Dites-moi. En tout cas, c'est de famille, ouais. En tout cas, c'est effectivement de famille. C'est sa sœur. J'ai l'impression que la famille a été dotée d'un atout principal. Effectivement, assez lourd. Une arme de... Ok, y a rien. Boum. J'ai ouvert un petit peu à l'algérienne ici avec le Gomu Gomu. Et on a eu Spandine du CP9 qu'on n'avait jamais eu. Et là, les cartes sont toutes les mêmes. On a déjà tout eu. Là, en vrai, je vais pas vous mentir qu'on va se faire... On va très certainement se faire un God Pack. On va certainement se faire un God Pack juste après. J'ouvre encore l'algérienne ou quoi? Imaginez, j'ouvre l'algérienne et là il y a la manga. Imaginez, je fais comme ça et derrière, en fait, c'était depuis les débuts, la manga. Pas du tout, à aucun moment. Double clim, Sanji. Ok, Sanji en mode rockstar. Sanji en mode Johnny Hallyday le feu. Elle est pas mal la Sanji. Mais il vient du film ça. Donc il est pas canon, non, techniquement. I want to live, yes, I want to live, me too, my friend. Double clims. Ouais, ça c'est du film. Johnny animé, monsieur. Bon, j'avoue que cette série elle est pas ouf, hein. Il y a des persos un peu aux F-tier dans l'anime. Là, franchement, ce qui peut sauver la série, ça va être les parallèles, quoi. Les parallèles en espérant avoir des cartes de fou.
Attention, mesdames et messieurs. Ok, on a une leader, c'est Kozuki Oden. Ce qui veut dire que là, on a forcément 2 cartes Ayesh. Enfin, pas Ayesh, 2 rares, pardon. On a Gunfall qu'on a eu tout à l'heure. Et c'est la première fois qu'on a Kid and Killer de ce côté-là. Qui a du coup une parallèle. Et c'est celle-là que vous aviez l'air de dire qui, dans le format, joué, est une bonne carte. Donc voilà. Ah, la Kid, elle est sympa. La Kid, elle est vraiment sympa. C'est quelqu'un, lui, d'ailleurs, Kid and Killer, là dans le milieu. Est-ce que c'est un perso qui compte pour One Piece? Est-ce que c'est quelqu'un que t'as envie d'avoir dans ton équipe? Plus maintenant. Ah, oui. Ok, donc ça, sus était quelqu'un. C'est genre le Zoro de Kid, d'accord, ok. Donc c'est vraiment quelqu'un. On part sur Izo. Et derrière, Conqueror of the Three Worlds, Ragnarok. Rien du tout. Alors on commence à... Je sais pas, elle me donne moins d'excitation, cette série, les gars. Je vais pas vous mentir que je suis pas un mec très excité. Hein. C'est-à-dire que je suis tellement pas excité qu'il y a une possibilité qu'on ouvre une autre série One Piece après. Voilà, je vous dis, c'est surprise. Il y a peut-être possibilité. Peut-être possibilité qu'on se fasse un méga God Pack et on s'ouvre une série One Piece. On va aller voir ce que j'ai après. À moins qu'on drop un truc de fou. Là, on passe sur Edward Weevil. C'est quelqu'un, lui, ou pas? The Seven Warlords of the Sea. Il fait partie quand même des 7 Warlords, quoi. De la mer. Putain, Warlord, c'est quoi la trad déjà? Je sais plus. Les enfants de Barbe Blanche. Ah, c'est un fils de Barbe Blanche. Ah, il est nul. Les corsaires, ouais, les corsaires. Il est nul, lui. C'est un de ses fils, il est nul. C'est un gros gogol, mais il est fort, d'accord. Ok, alerte SR. Waouh. Après Missy Sunday, eh ben, il est temps de passer au vendredi, mesdames et messieurs. Voilà, Wednesday. Encore une fois, c'est Vivi. C'est Vivi. Bah, GG à Vivi alors. GG à Vivi d'exister. J'ai dit vendredi. Oh les gars, je suis fatigué. Les gars, écoutez, on a le droit. Je suis un des meilleurs en anglais. Je vous ai dit vendredi alors que vendredi c'est Friday. Parce que cette musique nous a hantés tous. Wednesday, pareil, très texturé. Wednesday, j'ai l'impression qu'on met encore une fois en avant toujours des atouts. Ouais, je suis... non mais les gars, je suis fatigué, Je suis fatigué de tant de conneries. Ok, rien. Du coup, pour l'instant, on n'a pas eu de... Est-ce qu'on s'ouvre ça à l'ancienne? T-Bone. Et derrière... Oh merde, excuse-moi. La fille de Oden. T-Bone. La T-Bone, elle a un petit flow quand même, la T-Bone. Elle a une gueule. Elle a une gueule. C'est pas ce qu'on attend aujourd'hui. Aïe. Oui, la femme. J'ai dit la fille. Qu'est-ce que... Oh, c'est bon. Il y a tellement de femmes, de filles et de femmes-filles que je ne sais plus. Je ne sais plus ce qui se passe ici. Ouais, en vrai, acheter une display, c'est, je pense, overkill, non? Si tu es un joueur de One Piece, là. Puisqu'il y a tellement peu de communes, il vaut mieux que tu te les achètes à l'unité, quoi. Donc tu achètes tes boosters, à la limite. Allez, Chambers. Ok, Charlotte Flamp, évidemment. Un des meilleurs persos du jeu, évidemment. Et oh, alerte 8, mesdames et messieurs. Ça y est, notre première peut-être parallèle ou secrète. Et waouh, c'est la boune. Et elle est magnifique, la carte. Incre. Alors pour le coup, il n'y a rien à dire, elle est super belle. Ah ouais, alors c'est Brooke hein, qui est derrière en train de jouer du violon. Elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette carte, elle est un peu poétique, je trouve. Elle est très belle. Alors ça part sur Top Loader. Ouais, la boune avec Brooke, elle est folle. Et si vous vous posez la question, la carte est effectivement texturée sur tous les petits points ici. En fait, c'est de la texture type SAR, quoi. Donc striée. Très belle. C'est une très belle carte. Je suis très content d'avoir drop ça. On se demandait quand viendrait le bon drop. Eh bien, il arrive maintenant. Et ça fait plaisir. On va lui mettre une belle étiquette
Si seulement j'avais des sleeves Alert 8 avec déjà des étiquettes, ce serait fou. Ce serait fou. Mais malheureusement, elles ne sont qu'en précommande à l'heure actuelle. Ça part bientôt. Et on va lui mettre un petit top loader. Pareil, si seulement j'avais un card saver Alert 8 à commander sur alert8.fr. Aïe 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 aïe. Vivement que tout soit envoyé. Elle est sublime. La carte est vraiment belle, quoi. Je vous avoue que je l'ai même pas vue dans la série tout à l'heure. Elle était peut-être même pas première page, hein, j'en sais rien. Pourtant, je la trouve magnifique. Hein. Alors, Memorial Collection. On y va et on va regarder. Alors, ça dit quoi? Elle était dedans ou pas? Ah si, elle y est, quoi. Et les gars, franchement, la carte est magnifique. C'est une carte qui vaut 8 balles. 8 balles. Elle est super belle. Hop. T'es le créateur d'Alert 8, on en a plus. On en a plus en fait, Cyberstorm. On en a plus et celles qui restaient, elles sont chez Micop. Tu te doutes bien. Ah si seulement. Allez les gars, hop. Oh oh Alert 8, mesdames et messieurs, et ça c'est une bonne nouvelle. Nous avons une alternate leader. Let's go. Oh putain. Ok. Yamato. Khalifa. Et derrière, ce n'est autre que Oden, mesdames et messieurs. Kozuki. Oden. Mais attends, mais c'est une leader alternate. Elle est insane. Je pensais pas. D'habitude, les leaders alternate, ils sont pas comme ça. Elle est magnifique. Oh putain. Elle est trop belle. Putain, j'ai cru qu'elle était pliée. Oh, la vache, il y a une espèce d'effet d'optique ici. Vous voyez ou pas là-haut là? On dirait que la carte elle est pliée. J'ai eu super peur. J'étais en mode mais elle est pliée, mais non, en fait, c'est juste un effet d'optique. C'est en fait c'est la couleur qui est comme ça. Oh, j'ai cru qu'elle était pliée en deux. J'étais en mode merde. Elle est mais elle est d'une beauté. Je pense réellement, les amis, que c'est la plus belle leader alternate que j'ai drop. C'est la plus belle. Ah, c'est comme OP04. Ah bah on a ouvert qu'une display OP04 et on n'a pas eu de leader alternate, ça vous. J'ai fait l'impasse sur le 04, on est passé au 05 et 06 et 07, je sais pas si on fera. Waouh les gars, elle est vraiment belle. Hein. Putain, bah tu vois, on parlait d'Oden, on parlait de sa femme. Waouh, tu peux stop. Non, il reste des petits SR à découvrir. Pareil, je vais lui mettre une petite étiquette. Ça, c'est vraiment une très belle carte. One Piece. Elle coûte combien? Alors, j'ai aucune idée. Ça doit, ouais, vu les prix, ça doit pas être très cher. Ça doit être 20 balles, je pense. Parce qu'on a dit la plus chère a coûté 60 et après ça a droppé à 25. Je crois qu'on est passé dessus, Kozuki Oden. Elle doit être à 25 balles, je pense. Donc là, voilà. Là, c'est pas vraiment le prix qui nous intéresse, c'est juste de l'avoir drop. Parce que, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on a potentiellement une autre carte, non? Si c'est les mêmes taux de drop que les autres. Potentiellement, si on peut ne rien avoir. Mais on a drop les deux plus belles. Hein. Franchement, je suis alors très très large. Parce qu'après, il y avait quoi qui était sympa? Il y avait quand même la Brook. La Brook est très sympa. Ouais, c'est une carte à 28 €, quoi. La Kid et Killer, je suis pas hyper fan. La Mister 2, alors là, j'en ai rien à foutre, vraiment. Pourtant, c'est la plus chère, c'est bizarre, quoi. Il y avait la Chopper qui était aussi sympa, que je trouvais pas mal. Et Kyros, voilà, le reste, je suis en OZEF mode, mais le plus total. Donc je suis content, j'ai eu les deux drops qu'on voulait, quoi. Tu peux avoir 4 hits, 3 alt ou 2 alt et une secret. Ah, il y a forcément autre chose. Il y a forcément 3 hits, du coup. C'est pas comme les autres séries où tu peux en avoir une de plus. Parce qu'en fait, normalement, le minimum, c'est 2 et t'as possibilité d'avoir une troisième. Mais c'est possibilité, quoi. C'est pas sûr à 100%. Donc là, si vous me dites que c'est sûr, je suis... Ah, Mister 2, c'est méta. D'où le prix. Ouais, mais du coup, c'est pas la INS, c'est l'alternate, quoi. Donc en gros, c'est la parallèle. Donc en fait, tu peux acheter... qui va jouer avec ça? Et, à part flexer, ce que je dis. Quand tu es joueur, tu t'en fous des alternates. Tu achètes la carte de base. Parce que c'est son effet qui t'intéresse pas, le... Tu vois? Donc c'est pour ça, quoi. Pour moi, 2 alt et peut-être une secret. Ce serait cool. En vrai, si on en a 3, c'est le fire. Après, on a la possibilité d'avoir 3 alt. Hein. Regardez, si je fais ça comme ça, boum, directement, il n'y a rien du tout. Kingdom Come et Spandine qu'on a eu tout à l'heure. Spandine.
Alt Leader. Alors Alt Leader les gars c'est rare hein, franchement c'est très rare. Donc là on est Gucci, il nous a envoyé une belle display tout de même. Là, bah vous savez quoi, juste parce que j'ai eu ces deux drops là, je trouve que l'ouverture est cool. Je me faisais un peu chier hein, pour être honnête, à cause des communes. Pour moi c'est pas une série qui mérite de s'acharner sur les displays, d'où le drop des prix, en vrai on va pas se mentir. Par contre il y a de belles altes et qui sont abordables en termes de prix, donc ça c'est plutôt cool. Edward Weevil, le retour du fils prodigue. Et là, on va avoir... Oh, Shirahoshi. Shirahoshi. Celle-ci, elle est très jolie, cette carte aussi. Elle a une alternate, justement, qu'on a pu voir tout à l'heure. Franchement, la carte est belle. Ça dit quoi, Shirahoshi? Vraiment, good perso ou Osef tiers? Merfolk. J'aime bien son design, en tout cas. C'est une très belle carte. Les amis, je suis déjà au regret de vous annoncer qu'il ne reste que 2 boosters. Il ne reste plus que 2 boosters. C'est parti. C'est Poséidon. Ouais, bon, ça a l'air. 1, 3, 4, 5. Il nous reste forcément une SR. Et peut-être une clim dans l'autre. Parce que vous m'avez dit qu'il y avait 6 SR. Donc là, je vous dis tout de suite. Les gars, il y a une autre alt. Il y a une autre... Je rigole pas. Ça veut dire que ce booster, il y a forcément une SR dedans. Arrête tes conneries. Fingal Pistolu. Il y a quelque chose. Regardez, il y a quelque... Non. No way. Mrs. Wednesday. Vivi, elle est de retour. La vache. Putain, mais c'est une folie, les gars. On a eu 3 parallèles. On a vraiment eu 3 parallèles, les gars. C'est... 3 alts, GG. Elle est très jolie aussi celle-là. Mais tout ce qu'il y a ici là on comprend rien. C'est un peu un cauchemar aussi. Mais GG à elle. Madame Mercredi là. Vivian texturé. Miss Vendredi incroyable. Effectivement c'était vendredi. Miss Friday à la base. La carte est très jolie. Nouvelle alt. Et ça on prend. Hop. Allez Miss Wednesday. Je t'envoie là. Tac. De toute façon, tu vas bientôt commencer One Piece, tu nous demanderas pas si les persos sont cool. c'est vrai que, en fait, One Piece, je me dis que si je m'y mets, il faut que je joue. En fait, j'ai envie de m'y mettre si ça sort en français. Si ça sort pas en FR, tant que ça sortira pas en FR, je serai pas à fond, je pense. Je serai pas à fond. J'espère que ça sortira déjà en FR, parce que je dis ça comme si ça allait sortir, on n'a aucune putain d'idée. Et là, c'est la SR qui nous intéresse. Waouh, shipper, waouh, c'est Tony Chopper. On a eu la petite SR, mesdames et messieurs, et derrière Scratchman, Apu, Osef. Hop, avec le reflet, j'ai cru que c'était une alt. J'étais en mode non, c'est pas possible, elle est buggée la truc. Chopper pour terminer, ça tombe bien, c'est celui qui est sur la display et c'est la manga aussi, Tony Chopper. C'est magnifique, c'est très bien. Et ben franchement, on a eu plutôt une belle display. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais une display qui est plutôt très sympa, malgré malheureusement des communes qui sont trop peu nombreuses, hein, vraiment trop peu nombreuses. Donc il y a beaucoup trop de doublons, il y a beaucoup trop de personnages tertiaires, un peu osef, comme vous dites. Et c'est vrai que ça dégoûte un petit peu. Donc voilà, les gars, il est 19h40. On va se finir après avec Naruto Kaio, mais est-ce que vous voulez qu'on refasse une ouverture One Piece en mode God Pack? En mode God Pack, je vous le propose. Et est-ce qu'on s'en refait une de One Piece? Ok, je vais voir ce que j'ai en One Piece et je vous dis, ok. Pareil, il faut que je passe un peu une annonce là. J'ai l'impression que parmi vous, il y a beaucoup de joueurs One Piece et tout ça, machin. J'ai trop de cartes. Là, j'ai trop de cartes. Autant Pokémon, je les donne, voilà, il n'y a pas de souci. One Piece, je pense qu'il y a des joueurs, etc. Je ne sais pas quoi faire des cartes pour le coup. Alors, quand je vous dis des cartes, je vous parle des rares et des communes, quoi. Toutes les rares et communes que j'ai, etc. Donc je sais pas quoi faire, frère. Je sais pas si je peux pas les donner à une limite à une boutique ou j'en sais rien. Je peux t'en débarrasser. En fait, j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. D'accord. Moi, j'ai fait mes classeurs, donc c'est bon. Et là, peut-être que je regretterai en me disant, bah, je vais jouer plus tard et tout, j'en sais rien. Mais là, ça me prend beaucoup de place. Donc, il faudrait que je vois si je vais pas vendre au kilo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faire des sets. J'ai le même problème que toi. Là, j'en ai beaucoup pour One Piece. Et je me demande, en gros, si je vais pas faire des lots de
vend carte random commune, plus random aléatoire, enfin random rare, etc. Tu vois. Donc voilà, ça se vend presque rien, les co, rare, sauf exception. Mais oui, c'est ça vaut rien, tu vois. Et qu'est-ce que je fais, quoi? Ramène, en vrai, je m'occupe de redistribuer pour les petits enfants. Bah, en vrai, Micop, si toi t'as une idée, bah, faut qu'on en parle en tout cas, mais j'ai du OP01, j'ai du OP05, j'ai du OP06, et là j'ai du EB01 en l'occurrence, donc voilà quoi. Après, j'ai bientôt le hangar. Oui, c'est vrai que j'ai le hangar. Mais après, quand tu dis bientôt, je l'ai le hangar. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas trop envie d'aller stocker au hangar pour l'instant. Après, c'est des communes. Franchement, c'est pas très grave. C'est vrai que t'as raison. C'est vrai que j'ai le hangar. Je pourrais mettre toutes mes lots de cartes communes. Je vais les foutre au hangar. Je sais pas pourquoi je me fais chier. Et regarde, c'est bon. C'est problème réglé. J'ai problème réglé. Non, mais je vais pas mettre ça dans Alerte 8. T'imagines, Alerte 8, je t'envoie des communes de One Piece. Je suis vraiment le dernier des enculés. Donc, non, on va vraiment pas faire ça. Non. On ouvre quoi là? Est-ce que j'ouvre du 0,5 ou du 0,6? Je vais vous dire en fonction de ce que j'ai. Je vais vous dire en fonction de ce que j'ai.